Le drift, c'est un AWD ou un RWD? Eh bien, la question elle est vite répondue. Ah ouais? Ben oui, RWD bien sûr. Et bonjour, bienvenue sur AC Atomic FR. Vous l'avez bien compris, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ce sera savoir si on drift, s'il vaut mieux un châssis AWD ou un châssis RWD. Pour cela, j'ai à mes côtés un invité très spécial, Michel. Eh bien bonjour Vince. Et bonjour Michel. Alors Michel, pour faire du drift, AWD ou RWD? Eh bien RWD, cocaine de sort. Avant de me donner tes argumentations et explications, quelle est la différence entre AWD et RWD? Alors c'est très simple. AWD ça veut dire All Wheel Drive en anglais. All pour toute, Wheel pour Will Smith, Drive pour traction quoi. C'est ce qui tire la voiture. Ah Wheel c'est pas pour Will Smith, Wheel c'est pour roue. All Wheel Drive, toutes les roues qui tractent la voiture. On appelle ça plus communément 4 roues motrices ou transmission intégrale. Ok, et le RWD? Le RWD, c'est Rear Wheel Drive. Donc rear pour arrière, hein, wheel pour roue, hein, drive pour traction. Donc là, c'est les roues arrière qui propulsent la voiture vers l'avant. Donc je résume, AWD 4 roues motrices, RWD propulsion. Ouais, c'est bien ça, frère. Frère? Ouais, frère. Ah, il va falloir que j'appelle ma mère. Bref. Pourquoi RWD alors? Pour faire comme les vraies échelles, l'échelle 1, les mecs ils font ça avec des propulsions. Ça vient du Japon ou de la Chine, je pense que c'est plus japonais. Ils driftent en Toyota Supra, ils driftent pas en Panda 4x4 si tu veux, tu comprends? Mais sur des modèles réduits en radiocommandé, quelle serait la différence? En RC, ouais, tu peux drifter en 4x4, même avec les grosses échelles. Mais la différence, c'est que en 4x4, tu vas glisser à la colline Macré, tu vois. Tu vas devoir prendre de la vitesse, faire des grands virages, faut que le sol soit très glissant. Bon, mais tu peux faire ça aussi avec des pneus crampons sur de la terre battue, tu vois. Tu peux faire du drift un peu comme ça. C'est plus de la glisse que du drift, tu vois. Oui, ok. Tandis qu'en propulsion, tu vas pouvoir glisser à faible vitesse. Tu peux quasiment tourner sur place, même tu peux tourner sur place. Hein. En propulsion, si tu accélères, que tu n'as pas de gyro, tu vas faire des ronds sur place. La roue avant ne tournera pas. Quoi. Et c'est là où tu prends le plaisir. C'est là où tu prends le plaisir parce que la voiture elle est un peu plus compliquée à piloter et c'est un peu plus fin, c'est un peu plus réaliste par rapport aux grosses échelles. C'est ça qui est vraiment sympa en RWD. Quoi. En 4x4, en AWD, te faudra de la place. Tu pourras pas jouer sur ta petite table basse ou sur ta table de salle à manger ou dans ta petite chambre. Tu seras obligé d'avoir un peu d'espace, donc tu vas jouer dans ton salon, tu vois. Tu vas vouloir slalomer entre les pieds des chaises et les pieds de la table de la salle à manger. Étant donné que tu vas un peu vite, quand tu vas taper, tu vas niquer ta belle carreau, quoi. Ta belle carreau chérie que tu as mis 6 mois à obtenir, que tu as mis 3 semaines à peine. Bon, voilà, il faut faire attention. L'objectif, c'est pas de tout péter non plus, tu vois. En RWD, tu vas pouvoir jouer sur la table, donc du coup, déjà, tu vas pas te niquer sur un pied de table, forcément, comme tu es dessus. Dans la blague à part, forcément, tu peux jouer sur une table basse, sur 1 mètre, sur 80 cm, tu peux faire un petit tracé tranquille et t'amuser tranquillement sur ta table salle à manger, ta table de cuisine, ta table basse. Tu peux te faire un petit circuit, la voiture va moins vite, donc même si tu tapes ton bougeoir, bon, tu vas pas abîmer ta carreau, tu es quasiment à l'arrêt, quoi. Tu risques moins de l'esquinter si tu veux. L'esquinté? Ouais, l'abîmer, quoi. Ok, concernant les châssis RWD du commerce et RWD, y a-t-il une réelle différence? Alors oui, il y a des différences entre les châssis AWD et RWD. Le châssis RWD drift, hein, parce qu'il y a des châssis RWD à propulsion, comme la MRZ, tout ça, qui sont faits pour faire du race. Non, il y a des vrais châssis drift qui sont étudiés, très souples, où on peut changer sa position électronique, son moteur, son centre de gravité, en avoir plus à l'avant qu'à l'arrière, etc. Un système d'amortisseur surbalancier à l'avant, là sur la dernière DRZ3, c'est magnifique, et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Ouais, les châssis sont prévus pour quoi. Et le RWD? En fait, quand tu regardes, le châssis RWD drift peut avoir la direction qui se braque à 90 degrés. C'est-à-dire que tu as les roues arrière qui sont comme ça, les roues avant elles sont comme ça, tu vois. Donc tu peux vraiment glisser, tu vois, te faire glisser comme ça facilement. C'est ça la grosse différence et le système
de balancier à l'avant qui te permet de, même en ayant les roues complètement braquées de la chasse, d'avoir les 4 roues au sol et de faire une belle glisse. Pour un châssis RWD, du coup, qu'avons-nous besoin comme électronique, comme complément du châssis? Dans ton châssis kit, en général, tu le reçois nu, hein, pas d'électronique, rien, pas de carreaux. S'il y en a qui mettent des jantes et des pneus, comme sur la DRZ3, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un cerveau rapide, de préférence, hein, comme ça il est réactif. Un contrôleur pour le moteur, un moteur 3500, 5500 kV, ça suffit. À choisir avec le moins de cogging possible, parce que du coup, quand tu lâches l'accélérateur, sinon ça fait un frein, un auto-frein, quoi. Le cogging, c'est la compression des aimants, vous savez. Et surtout, des gyroscopes. Le gyro, c'est indispensable. Et tu peux nous dire à quoi il sert? C'est lui qui va t'éviter de faire des donuts. Tous les gyros se valent ou il y en a des mieux que d'autres? Tu utilises lequel, toi? Ouais, tous les gyros se valent. Il y a plus ils sont récents, plus ils sont performants. Là, je viens de faire l'acquisition du V4 de chez RC Atomic. Ah, déjà, il est microscopique, hein, donc c'est plus facile de le planter sur le châssis. Et en plus, si tu veux, il vibre plus. Avec les précédents, le V3, le V1, j'avais la direction qui tremblotait comme ça dès que je montais un peu le gain, ça s'affolait à la Parkinson, tu vois. Alors tu te dis, oulala, mon cerveau il va y laisser ses plumes et tout. Bon, jusqu'à présent ça a tenu. Mais là, avec le V4, vraiment, tu n'as plus du tout cet effet de vibration. C'est souple, c'est idéal. Eh bien, merci Michel pour ton retour d'expérience et je te dis à bientôt pour un prochain interview sur RC Atomic FR. Eh bien, merci à toi et à bientôt alors sur ta chaîne pour notre interview, quoi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur RC Atomic FR. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce et vous abonner à la chaîne. Salut, bye!